J'aimerais lire un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au versets 37 et 38. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Parce que Jésus voyait la foule, il la voyait languissante et abattue comme des brebis sans berger. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Osée, au chapitre 4 et au verset 6, le prophète dit ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. » Il dit au verset 6, « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, » vous remarquez ce qu'il dit, « J'oublierai aussi tes enfants. » Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, je parle des jeunes, je ne parle pas des enfants de Dieu, je parle des enfants, des jeunes, des adolescents, qui errent sur toutes les collines comme des brebis sans berger, qui sont abandonnés, qui sont comme sans parents, qui sont pleins de rébellion, de révolte, qui vont incendier les voitures, qui vont incendier les maisons. Mais ce sont ces enfants-là dont Dieu parle ici. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont abandonnés de manière absolue, mais ça veut dire que Dieu est en train de mettre sa parole en application. Et si ces enfants errent dans les rues, à faire n'importe quoi, dans la rébellion, c'est parce que leurs parents ont abandonné la loi du Seigneur. C'est parce que la connaissance de Dieu n'est plus dans le pays. C'est parce que l'apostasie, toutes ces choses ont envahi le pays, parce que l'iniquité grandit, parce que le péché se développe, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et bien à cause de ça, des foules d'enfants errent, abandonnés de leur Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. C'est quelque chose qui fend le cœur quand tu vois ça. Si tu as des enfants toi-même, tu dois pouvoir comprendre ce que c'est que de voir des enfants errants, abandonnés, non seulement par leurs parents, mais par Dieu. Alors que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils pour que le monde soit sauvé. Donc Dieu notre Père sait ce que ça signifie que d'avoir un de ses enfants abandonné. Puisque Dieu le Père a volontairement abandonné son Fils pour nous. Il a abandonné Jésus à la mort de la croix. Mais il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il l'a fait parce qu'il fallait le faire pour que ceux qui se tournent vers Jésus soient sauvés. Et c'est pour ça que quand Jésus voit cette foule dans Matthieu 9, languissant et abattu, des hommes, des femmes, des enfants,
qui errait comme un troupeau sans berger. Vous savez, des familles où le père ne remplit pas sa fonction de berger spirituel, elles sont en grand danger spirituel. Il faut vraiment la grâce du Seigneur, ou que la mère soit elle-même une chrétienne qui soit proche de Dieu et remplie du Saint-Esprit, pour que la grâce de Dieu continue d'agir. Parce que quand le père ne remplit pas ses obligations et ses fonctions, quand le père est absent, les enfants sont en grand danger d'être des brebis sans berger, abandonnés par le Seigneur. Alors je parle aux mères seules, et je les encourage, celles qui sont là, qui connaissent ce que je veux dire, j'encourage à rester fidèles au Seigneur, parce que c'est de leur fidélité, et grâce à leur fidélité, que le Seigneur va pouvoir agir pour ramener le cœur des pères à leurs enfants, pour que les enfants marchent avec le Seigneur. Parce que si le Seigneur dit dans Osée, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, il veut dire que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si Dieu trouve des parents, ou au moins l'un d'entre eux, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit mari ou qu'il soit femme, mais l'un d'entre eux qui reste fidèle au Seigneur, il y a là une promesse fantastique que le Seigneur n'oubliera pas nos enfants. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Si tu gardes la loi de ton Dieu, Dieu se souviendra de tes enfants. Et tu pourras passer par des tribulations, des épreuves, des difficultés. Si tu gardes la loi de ton Dieu dans ton cœur, Dieu visitera tes enfants. Ils ne seront pas abandonnés. Ils ne seront pas comme des brebis sans berger. Ils seront placés devant le grand berger des brebis, Jésus, qui se révélera à eux et qui aura compassion d'eux. Et voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà, c'est ce que Jésus demande que nous ayons dans le cœur quand nous regardons ces brebis qui sont autour de nous, qui sont languissantes et abattues et qui errent de tous les côtés, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes. Tu regardes autour de toi, tu ne vois que des brebis sans berger, qui errent sur toutes les collines, en proie aux loups ravisseurs, en proie à tous ceux qui veulent les détruire et les dépecer. Et Dieu, le Père, cherche des bergers, puisqu'il a envoyé le grand berger des brebis, Jésus. Jésus lui-même cherche des bergers. Il n'aurait pas poussé ce cri en disant « La moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Ces ouvriers, ce sont des bergers. » Ce n'est pas des fonctionnaires de la foi qui vont remplir leurs 8 heures et puis qui ensuite vont rentrer chez eux et déposer leur tablier en attendant le lendemain matin la reprise du travail. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors pourquoi il y a peu d'ouvriers? Vous êtes posé la question, pourquoi il y a si peu d'ouvriers? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Je suppose que les ouvriers qui sont envoyés par le Père sont formés à l'image de Jésus. Puisque le Père a envoyé Jésus comme premier, comme tout premier, comme modèle parfait, comme sauveur. Jésus a été envoyé comme ouvrier par le Père, comme berger des brebis. Il a commencé par donner sa vie, parce qu'il ne pouvait pas être le berger sans donner sa vie pour le salut de nos âmes. Puis ensuite, il a vu ces foules et puis il a dit, il manque, Père, des ouvriers. Est-ce qu'ils vont répondre à mon appel? Qu'est-ce que peut faire le Père qui n'a pas fait, déjà, pour nous convaincre qu'il a besoin d'ouvriers?
Qu'est-ce que tu fais pour être un ouvrier dans la moisson? Si tu es convaincu que le Père a besoin d'ouvriers, ta réponse, ça doit être de dire, Seigneur, eh bien, me voici comme ouvrier dans la moisson. Est-ce que tu peux prier ardemment le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson si toi-même tu ne te donnes pas comme ouvrier en tout premier? C'est la prière de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout laissé pour que tu fasses de moi un ouvrier dans ta moisson. Alors je veux que tu continues à me former comme Jésus. Pour que quand les autres me regardent, ils aient envie de devenir des ouvriers aussi. Si tu te comportes comme un tyran auprès de ceux qui t'entourent, un tyran chrétien, je veux dire, plein de versets bibliques, plein de bons conseils, est-ce que c'est comme ça que tu vas amener à Jésus les enfants perdus? Mets-toi à la place de ces enfants perdus dont le Seigneur parle dans Osée. Quand il dit « Parce que ses parents ont abandonné le Seigneur ou la loi de son Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. » Tu as ces enfants-là devant toi. Comment est-ce que tu t'imagines qu'eux vont réagir quand tu vas venir vers eux pour leur parler du salut? Ils vont te recevoir à bras ouverts. Ils vont te recevoir comme un envoyé du Sauveur. Ce sont des jeunes qui sont remplis d'amertume, de rébellion, de fausses conceptions de la vie, de conceptions de ce que sont les adultes ou les parents. Ils ont leur cœur rempli de tout ça. Ils te voient arriver vers eux. Comment est-ce qu'ils vont te recevoir? Comment est-ce que Jésus aurait agi avec eux pour gagner leur cœur? Comment est-ce que Jésus a fait pour gagner leur cœur? Il les a aimés. Quand je vois par exemple comment Jésus, après avoir appelé Lévi, Matthieu, répond à l'invitation de Matthieu, qui organise chez lui un grand festin, et puis il se trouve que là, les amis de Matthieu, c'était pas le gratin de la société apparemment. C'était les publicains, les gens de mauvaise vie, toute cette foule-là, interlope, qui tournait autour des collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens de mauvaise vie, et puis Jésus est au milieu d'eux. Matthieu 9,9. Jésus vit un homme assis au milieu des péages qui s'appelait Matthieu. C'était un collecteur d'impôts, c'était l'homme le plus méprisable de l'époque. Il ne pouvait pas y avoir pire que lui. Il était rejeté par tous les Juifs parce qu'il travaillait pour les Romains, c'était le collaborateur. C'était comme pendant la guerre, c'était le trafiquant du marché noir qui était associé avec les SS, tu vois, voilà. C'était ça vis-à-vis de la population. Et Jésus s'approche. Matthieu, j'ai quelque chose à te dire. Hein. Tu n'as pas été sage aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tu n'as pas payé ta dîme. Hein. Tu n'as pas rendu gloire au Dieu d'Israël. Hein. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Hein. Si tu continues comme ça, tu vas en enfer tout droit. Je suis sûr que Jésus a dû parler comme ça à certains. Là, il va vers Matthieu, il le regarde. J'aurais aimé voir ce regard de Jésus. Je suis sûr que dans un regard, il a tout dit. Et Matthieu, qui était là, qui savait très bien quelle était sa vie, la vie de Matthieu, c'était pas une vie de juif pieux pratiquant, hein, puisqu'il était collecteur d'impôts. Il ne pouvait pas être juif pratiquant. Il était là, en train de compter les sous qu'il raquettait aux passants. Parce que les collecteurs d'impôts, ils prélevaient l'impôt pour l'État, et puis ensuite ils prélevaient l'impôt pour eux. Et je suis sûr que dans le cœur de Matthieu, il y avait un vide épouvantable. C'était un homme riche sûrement, c'était un homme qui était plein d'argent, mais un homme qui ne savait pas quoi faire de sa vie, qui n'avait aucun but, qui était là et qui se remplissait les poches, parce que c'était un homme intelligent et entreprenant. Et puis il voit passer Jésus qui s'arrête devant son stand. Puis Jésus le regarde.
Et Matthieu regarde Jésus, et Jésus regarde Matthieu. Quand même, sur une parole, tu aurais tout lâché comme ça, ton travail, ton argent, ton métier, tout. Jésus s'approche, il te regarde. Suis-moi. Suis-moi. C'est beau, la réaction de Matthieu. Cet homme se leva et le suivit. Parce qu'il y avait une telle puissance de vie et d'amour dans cet homme Jésus qui était là, qui est venu pour nous sauver. Il est venu comme berger pour nous sauver, comme berger des brebis. Rempli d'amour, il n'était pas venu pour juger, pour condamner. Que ce regard plein d'amour a touché immédiatement le cœur de Matthieu, plus qu'un long discours. Il a été converti sur une parole, « Suis-moi ». Est-ce que tu peux dire à un jeune révolté, bon, je ne mets pas dans la catégorie des jeunes révoltés, mais enfin, ce Matthieu, c'était quand même le marginal rejeté de toute la société de l'époque. Il avait que son argent et sa richesse pour lui. Si toi tu arrives devant l'un de ces jeunes, tu le regardes de l'amour de Jésus, tu lui dis « Suis-moi ». Suis-moi parce que je vais te montrer le chemin. Je vais te montrer le chemin que tu dois prendre. Est-ce qu'il te suivrait simplement parce que tu lui fais une belle parole ou parce qu'il sentirait que tu as la vie, tu as quelque chose de bon qu'il n'a pas? Les gens à qui tu parles, ils le sentent ça aussi. Si ce sont que des paroles qui sortent, ou s'il y a une vie qui est derrière, qui t'a changé toi d'abord, et que tu transmets par tes paroles. C'est ça la meilleure évangélisation. C'est que quand tu évangélises les gens, ils passent au travers de ta parole une vie qui donne envie à ceux qui t'écoutent de suivre celui qui t'a envoyé. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc c'est comme si Jésus était là, dans un coin malfamé, un quartier de banlieue, et puis autour de lui, il n'y a que des gens de mauvaise vie. Je le lis, hein. Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec ces publicains et ces gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu, dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais les pécheurs. Il est venu appeler tout le monde à la repentance parce que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Donc tu vois ce passage de Matthieu devant la foule languissante et abattue. Elle a en face d'elle, cette foule, quelqu'un qui est un berger rempli d'amour, qui n'est pas venu pour la condamner, mais qui est venu pour l'aimer et lui parler de l'amour du Père. Et quand Jésus dit « Priez le Père qu'il envoie des ouvriers », il veut t'envoyer toi avec la nature de Jésus, avec les méthodes de Jésus, pour que tu gagnes ces brebis perdues dans le royaume de Dieu. Tu ne vas pas les attraper avec du vinaigre. Et je parle aux parents qui ont des enfants ou de la famille qui n'est pas convertie. Sois en paix. Si tu n'as pas oublié la loi de ton Dieu, il n'a pas oublié tes enfants. Il a l'œil sur ta famille et il a besoin que tu sois en paix, que tu restes rempli de l'amour du Seigneur et que tu le laisses diriger.
Que tu ne sois pas là en train de frétiller comme un poisson hors de l'eau, à t'inquiéter pour ci, t'inquiéter pour ça. Tu as fait ta part devant le Seigneur, à intercéder, à prier dans la paix. Et tu sais que ton Dieu tient la vie de tes enfants en main, ou de ta famille, ou de ceux pour lesquels tu pries. Jésus est plutôt préoccupé de voir si toi tu es un bon ouvrier dans sa moisson. Si tu fais les choses comme Jésus les fait. Si tu es rempli de la patience et de l'amour de Christ. Si tu es rempli de la sagesse et du discernement de Christ. Si tu n'es pas tendu, énervé, parce que les choses vont pas assez vite, parce que ton enfant ne se convertit pas au quart de tour. Et toi, comment tu t'es converti? Tu as oublié déjà ta jeunesse, ton passé? Tout ce que tu as fait voir au Seigneur avant de venir à lui? Je vise personne. Moi, je sais que j'ai fait voir au Seigneur avant de venir à lui. À 33 ans, je me suis converti. Ça fait combien d'années de perdu? Si j'avais pu me convertir à l'âge de raison, 7 ans. Je dis, Seigneur, si j'avais pu me convertir à 7 ans, j'aurais pas perdu toutes ces années, jusqu'à 33 ans, l'âge où toi tu es mort, tu avais fini déjà, et moi, toutes ces années perdues, toutes ces années qui auraient pu te servir à gagner des âmes, elles auraient été définitivement perdues. Le Seigneur m'a fait grâce, merci Seigneur. Bien souvent, on retarde le travail du Saint-Esprit dans les cœurs autour de nous par la manière dont nous nous comportons en tant qu'ouvriers dans la moisson du Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit « Priez que le Père envoie des ouvriers ». Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes que Dieu a choisis, a formés lui-même, et qu'il envoie au bon moment quand ils sont formés par lui. Prie pour ça. Il y en a tellement qui s'envoient eux-mêmes, qui sont envoyés par l'ennemi, qui sont envoyés par les hommes, qui ne sont pas des ouvriers dans la moisson de Dieu, qui sont des destructeurs, des brigands, des voleurs, parce qu'ils ne sont pas animés de l'esprit de l'ouvrier dans la moisson du Père. Ils sont envoyés pour détruire. C'est terrible. Quand tu vois toutes ces brebis dispersées, puis que tu vois autour de toi les ouvriers venir, qui sont des ouvriers qui se présentent de la part de Dieu, et tu vois très bien le travail de destruction qu'ils sont en train de faire. Destruction de la foi, destruction des bases, destruction de la confiance en Dieu, destruction de tout. C'est quelque chose de solennel d'être un ouvrier dans la moisson du Seigneur. Comme je voudrais que nous soyons, tous ceux qui sont là ce soir, renouvelés par le Seigneur dans cet appel, que nous puissions y répondre de tout notre cœur et dire « Seigneur, me voici comme ouvrier dans ta moisson. Je ne veux pas seulement te connaître, je veux aussi être dans ta moisson comme ouvrier. Pour aller chercher ces brebis et te les amener avant le grand retour. » Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Il y en a qui ne croient pas. Qui font comme les moqueurs depuis le début. « Oh, ça fait 2000 ans qu'on en parle. » Et puis il n'y a rien qui me dit qu'il va venir maintenant. Il n'y a rien qui montre qu'il peut venir maintenant. Mais ouvre les yeux. En tout cas, je sais que le Seigneur peut revenir d'un instant à l'autre, il l'a dit, et que pouvant revenir d'un instant à l'autre, tu as intérêt à être prêt. Parce que le jour où la dernière trompette va sonner, si tu es là en train de te moquer et en train de dire « mais il n'est pas encore venu le Seigneur », la seconde d'après, la trompette sonne et c'est trop tard. Et après, tu auras toutes les larmes de tes yeux pour pleurer, pour n'avoir pas répondu plus tôt à l'appel du Seigneur. L'Église sera partie
Le monde sera entre les mains de l'Antichrist. Le monde sera dans un chaos épouvantable, et toi, tu n'auras que les larmes de tes yeux à pleurer, parce que tous les fidèles sont partis. Et tu aurais pu être un ouvrier dans cette dernière moisson pour partir avec toutes les âmes que tu as arrachées pour le Seigneur au jugement qui vient. C'est pour ça que c'est une grâce du Seigneur d'entendre cette parole que tu entends là ce soir. C'est peut-être encore une dernière invitation pour toi du Seigneur. Peut-être que tu te poses la question de savoir, mais comment, Seigneur, oui, je voudrais bien être un ouvrier, mais je ne sais pas trop, je ne sais pas quoi faire pour. Tu n'as pas à t'occuper de ça, tu n'as pas à en faire ton souci. Si tu as donné ta vie au Seigneur pour être un ouvrier dans la moisson, tu es sûr que le Seigneur a entendu, t'a pris en charge, il est en train de te former pour remplacer ton cœur de pierre en cœur de chair, pour remplir ton esprit de l'esprit du bon berger, Seigneur Jésus, pour faire de toi quelqu'un qui va vraiment être un bon ouvrier dans sa moisson. C'est pas ton problème, ça. Tu vas sentir l'amour de Jésus remplir ton cœur, et tu vas sentir tout ce qui est amer, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dur, tout ce qui est critique, sortir de toi, parce que tu ne vas pas pouvoir gagner des brebis avec tout ce qu'il y a là, que je viens de nommer. J'aurais bien aimé assister à ce repas chez Lévi, avec les gens de mauvaise vie, les prostituées, les publicains, à table avec Jésus. Écouter la manière dont Jésus parlait, voir comment il se comportait, le regarder faire, parce qu'il n'avait qu'un seul but dans son cœur, c'est moissonner. Gagner des âmes, sauver. Tout était son but numéro 1. Et tout était organisé pour ça, dans son cœur. Que le Seigneur nous donne cette sagesse, cet amour des âmes pour ne pas les rebuter, pour les attirer par l'amour. Pour leur dévoiler ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour eux. Et ces enfants qui n'ont jamais connu l'amour de leur Père, ils avaient en face d'eux Jésus qui était venu leur révéler. C'est merveilleux, un enfant qui n'a pas connu l'amour du Père, qui reçoit la révélation de l'amour du Père céleste, et qui va ensuite gagner des enfants qui n'ont pas connu l'amour du Père. C'est formidable. Quel témoignage. Je sens dans mon cœur qu'il y a des cœurs qui sont agités encore. Qui sont venus avec des tensions, qui sont venus avec des fardeaux. Et j'aimerais laisser le Seigneur vous donner sa paix. Et vous renouveler dans la foi. Seigneur, je veux te prier pour ceux que tu appelles encore ce soir à être des ouvriers dans ta moisson. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes. C'est quelque chose de solennel que d'être appelé par toi, ouvrier dans ta moisson. Qui peut être capable, Seigneur, de gagner des âmes si ce n'est toi qui donnes la capacité? C'est tellement précieux, Seigneur, d'avoir à regagner ceux qui ont été rejetés, abandonnés, ceux qui sont même apparemment abandonnés par toi parce que leurs parents ont abandonné la loi de Dieu. Seigneur, qui peut être capable dans cette tâche si toi tu n'équipes pas, si toi tu ne donnes pas la capacité, toi qui as envoyé Jésus le grand berger? Seigneur, ce soir je voudrais vraiment que tu parles au cœur de ceux que tu appelles comme ouvriers dans ta moisson, pour que tu les renouvelles dans cet appel et que tu leur donnes la capacité.
Que tu nous apprennes, Seigneur, à faire les choses comme tu le veux. Et que nous soyons tellement revêtus de ton onction, de ta présence, que la moindre parole que nous pourrons dire va percer les cœurs, va être comme un rayon de ta lumière pour mettre un baume dans tous ces cœurs blessés, rebelles. Pardonne, Seigneur, nos jugements, nos critiques. Pardonne, parce que bien souvent nous nous y prenons bien mal pour gagner des âmes pour toi. Pardonne quand nous voulons faire les choses de nous-mêmes, au lieu de laisser ton esprit diriger et conduire. Équipe-nous, Seigneur, et permets qu'avant ton retour, nous que tu appelles à des ouvriers dans ta moisson, nous puissions toucher beaucoup de cœurs, beaucoup d'âmes, par ton esprit, les amener à Jésus-Christ, que tu puisses te révéler comme le grand berger des brebis, et que ces âmes puissent entrer dans ton salut éternel. Seigneur, qu'il n'y ait plus de perte de temps, qu'il n'y ait plus de vie consacrée à des futilités, mais que, Seigneur, tu nous montres vraiment les choses importantes, les choses vitales. Je te bénis parce que tu prends soin de nos enfants. Nous gardons ta parole dans le cœur, Seigneur, et toi, tu as promis de garder nos enfants. Malgré les choses que nous pouvons voir ou les choses que nous ne voyons pas encore, Seigneur, nous les remettons entre tes mains et ils sont bien. Et je te bénis pour ta promesse et ta parole. Je te glorifie, mon Dieu. Je te bénis de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.